La nouvelle femme de mon frère ignorait que j'étais la propriétaire de la maison où il vivait. « Tu es une sangsue pathétique de 40 ans. Sors d'ici !» cria-t-elle. J'éclatai de rire. « Essaie de me faire partir. » Elle appela la police, mais quand ils virent mon acte de propriété, c'est elle qui dut partir. Ce matin-là, j'étais dans ma cuisine, sirotant mon café et examinant des maquettes de design sur mon ordinateur portable, quand la sonnette retentit. Il était à peine 9 heures un mardi, et je n'attendais personne. En ouvrant la porte, je trouvai ma belle-sœur, Madison, debout, les yeux rouges et bouffis, des traces de mascara sur les joues. Elle passa devant moi sans un mot et s'effondra sur mon canapé. C'est alors que je compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Madison était toujours impeccablement apprêtée, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Mais ce jour-là, elle semblait avoir traversé l'enfer. « C'est Trevor », dit-elle enfin, la voix à peine audible. « Je l'ai trouvé avec une autre femme. Je vais demander le divorce. » Mon estomac se noua. Trevor était mon jeune frère, et bien que nous ayons eu des différends au fil des ans, je n'aurais jamais pensé qu'il tromperait Madison. Ils étaient mariés depuis 12 ans et avaient 2 magnifiques enfants, Lily, 10 ans, et Mason, 8 ans. Madison avait toujours été comme une vraie sœur pour moi. Quand elle et Trevor s'étaient mariés, j'étais sincèrement heureuse, car je l'aimais beaucoup. Elle était intelligente, drôle et totalement dévouée à sa famille. Au fil des ans, nous étions devenus de proches amis. Je gardais Lily et Mason quand ils en avaient besoin, et Madison et moi prenions des cafés ou faisions du shopping ensemble. La procédure de divorce dura des mois. Je soutenais Madison dans toute cette épreuve. Le jour du tribunal, j'y allais avec elle pour la soutenir moralement. C'est là que je vis pour la première fois la nouvelle petite amie de Trevor. Elle correspondait exactement à la description de Madison. Jeune, peut-être 25 ans, avec de longs cheveux bruns et une assurance exagérée pour quelqu'un qui avait brisé une famille. Ce qui me frappa le plus fut son arrogance. Pendant que Madison restait calme avec son avocat, cette fille chuchotait bruyamment à Trevor et levait les yeux au ciel. Quand l'avocat de Madison parlait, elle agissait comme si tout cela était indigne d'elle, comme si elle rendait service à tout le monde en étant là. Le juge trancha presque entièrement en faveur de Madison. Trevor dut lui céder la maison, payer une pension alimentaire pour les 2 enfants et couvrir leur assurance santé. Je vis son visage s'effondrer à chaque décision. Sa petite amie semblait furieuse, réalisant probablement que Trevor n'était pas aussi stable financièrement qu'elle. L'avait cru. Après l'audience, Trevor tenta de m'intercepter dans le parking du tribunal. « Brianna, il faut que tu comprennes quelque chose, » dit-il, passant ses mains dans ses cheveux. « Je suis amoureux. Vraiment amoureux. J'espère que tu peux le voir et le comprendre. » Je le regardai, debout dans son costume froissé, l'air désespéré et pathétique. « Trevor, je ne te condamne pas pour ce que tu as fait, mais je ne le comprends pas non plus. Tu avais une belle vie. » Il hocha la tête comme si cela suffisait et partit avec sa petite amie, qui se plaignait déjà bruyamment de quelque chose au téléphone. Après la finalisation du divorce, je passais plus de temps avec Madison et les enfants. Nous dînions ensemble les week-ends, j'aidais avec les devoirs, et parfois nous discutions pendant que Lily et Mason jouaient dans le jardin. Cela semblait naturel, comme si nous formions notre petite unité familiale. 2 mois passèrent tranquillement. Je m'habituais à notre nouvelle routine quand Trevor se présenta à ma porte un samedi matin, l'air nerveux et agité. « Brianna, il faut qu'on parle sérieusement, » dit-il. Je fis du café, et nous nous assîmes à la table de la cuisine. Il triturait sa tasse, évitant mon regard. « Je me suis mariée, » lâcha-t-il soudain. La semaine dernière, une petite cérémonie au tribunal. Je faillis m'étouffer avec mon café. « Mariée ? Tu n'as prévenu personne. » On n'a invité personne, même pas maman et papa. Alexis voulait que ce soit privé. Alexis. C'était donc son nom. Félicitations, je suppose. Trevor avait l'air misérable. C'est le problème, Brianna. Alexis n'est pas heureuse. Elle déteste vivre dans ce petit appartement en location. Elle dit que c'est indigne d'elle. Je haussai les épaules. On dirait ton problème à résoudre. En fait, j'espérais que tu pourrais nous aider. Il se pencha en avant, la voix suppliante. Est-ce qu'on pourrait rester ici un moment ?
Juste le temps que j'économise assez pour acheter un vrai logement. 6 mois maximum. Je le fixais. Tu veux emménager ici avec elle? S'il te plaît, Brianna. Je suis désespérée. Alexis me rend la vie infernale à cause de cet appartement. Si on pouvait rester ici temporairement, je pourrais mettre tout mon argent de côté pour un acompte. L'idée me donnait la chair de poule. J'avais détesté sa petite amie dès que je l'avais vue au tribunal. L'imaginer dans ma maison me donnait envie de hurler. De plus, cela signifiait que Madison ne pourrait plus venir, et je n'étais pas prête à sacrifier ma relation avec elle et les enfants. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Trevor. Son visage s'effondra. S'il te plaît, réfléchis, Greg. Je t'appellerai plus tard. Après son départ, j'essayais de travailler, mais je ne pouvais pas me concentrer. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Brianna, chérie, Trevor nous a parlé de sa situation, dit-elle de ce ton qu'elle utilisait toujours quand elle allait me demander une faveur. Ton père et moi pensons que ce serait merveilleux si tu pouvais les aider. Maman, vous ne comprenez pas. Nous comprenons, ma chérie. C'est une chance pour toi d'aider ton frère à renforcer son nouveau mariage. Alexis est une fille adorable, elle a juste besoin de temps pour s'adapter. Un environnement stable les aiderait tous les deux. Mon père prit le téléphone. Brianna, la famille aide la famille. Trevor a fait des erreurs, mais il essaie de faire mieux maintenant. C'est ta chance d'être la meilleure. Ils continuèrent à me culpabiliser, me harcelant avec des discours sur les obligations familiales. Je finis par céder sous leur insistance. D'accord, dis-je enfin, mais seulement pour quelques mois. Oh, merci, chérie. Tu fais ce qu'il faut. S'exclama ma mère. Après avoir raccroché, je restai dans ma cuisine, avec l'impression d'avoir commis une énorme erreur. Mais il était trop tard. J'appelai Trevor pour lui dire qu'il pouvait emménager. 1 semaine plus tard, j'étais dans mon salon, travaillant sur un design de logo, quand j'entendis un camion remonter mon allée. Par la fenêtre, je vis Trevor sauter du siège passager d'un camion de déménagement, suivi d'Alexis. Elle portait un jean de marque et des talons hauts, totalement inappropriés pour un jour de déménagement, mais ça semblait être son style. Le camion était énorme, bien plus grand que ce à quoi je m'attendais pour 2 personnes venant d'un petit appartement. Alors que les déménageurs commençaient à décharger des cartons et des meubles, je réalisai que la plupart appartenaient à Alexis. Il y avait au moins 20 cartons étiquetés « Vêtements d'Alexis » et « Chaussures d'Alexis », plus une immense coiffeuse, un tapis de course, et ce qui semblait être assez de produits de beauté pour approvisionner un salon. J'ouvris la porte d'entrée alors qu'ils approchaient. Trevor semblait nerveux et en sueur, tandis qu'Alexis marchait derrière lui comme si elle inspectait une chambre d'hôtel. « Salut, Brianna », dit Trevor, me faisant un câlin maladroit. « Merci encore pour ça. » Alexis passa devant moi sans même me saluer. Elle entra dans ma maison comme si elle en était la propriétaire, ses talons claquant sur mon parquet. « Alexis », appela Trevor après elle. « Voici ma sœur, Brianna. » Elle se retourna et me lança un regard comme si j'étais quelque chose de collé sous sa chaussure. « Salut », dit-elle platement, avant de reprendre son inspection de mon salon. Je la regardai, stupéfaite, arpenter ma maison, ouvrir les portes et jeter un œil dans les pièces comme si elle faisait du shopping immobilier. Elle monta à l'étage sans demander, et j'entendais ses talons cliqueter là-haut. Quelques minutes plus tard, Alexis redescendit avec un air satisfait. « J'aime la chambre principale », annonça-t-elle. « Celle avec le dressing ? C'est là qu'on dormira. » Je ris, pensant qu'elle plaisantait. En fait, c'est ma chambre. Je n'ai pas prévu d'en partir. Alexis haussa les épaules comme si ma réponse était sans importance. Eh bien, je veux cette chambre. C'est la plus grande et elle a le meilleur espace de rangement. Je la fixai, attendant que Trevor dise quelque chose, mais il resta là, l'air mal à l'aise. Ce sont vos problèmes à résoudre, dis-je, reprenant les mots que j'avais utilisés avec Trevor plus tôt. Je vais faire du café. Je me dirigeai vers la cuisine, ayant besoin d'un moment pour digérer ce qui venait de se passer. Derrière moi, j'entendais Trevor et Alexis chuchoter furieusement dans le salon. Quelques minutes plus tard, j'entendis les talons d'Alexis monter les escaliers en trombe. Quand je revins avec mon café,
Trevor dirigeait les déménageurs pour transporter des cartons dans l'une des chambres plus petites à l'étage. « Tout va bien ? » demandai-je. « Oui, » dit-il sans croiser mon regard. Alexis a juste besoin de temps pour s'installer. Les déménageurs terminèrent de décharger vers l'heure du dîner. Je commandai des pizzas, pensant que ce serait un repas simple pour notre premier soir ensemble. Quand elles arrivèrent, j'appelai Trevor et Alexis pour venir manger. Alexis descendit, ayant déjà changé de tenue, apparemment après avoir déballé toute sa garde-robe, et s'assit à ma table de salle à manger comme si elle me faisait une faveur. « Alors, » dis-je, essayant d'entamer une conversation. « Trevor m'a dit que vous avez eu un mariage au tribunal. Ça devait être intime et agréable. » Le visage d'Alexis s'assombrit. C'était horrible. Je voulais un vrai mariage avec des fleurs, une robe et des invités. Trevor sembla mortifié. « Alexis, on en a parlé. On voulait que ce soit simple. »« Tu voulais que ce soit simple, » rétorqua-t-elle. « Moi, je voulais un vrai mariage. » Voyant que c'était un sujet sensible, j'essayai de changer de sujet. « Eh bien, que faites-vous dans la vie, Alexis ? » « Je ne travaille pas en ce moment, » dit-elle, triturant sa pizza comme si elle était contaminée. « Je me concentre sur autre chose. »« Quel genre de chose ? » Elle agita la main vaguement. « Juste des trucs. Trevor gagne assez pour nous deux. » Je jetai un coup d'œil à Trevor, qui fixait son assiette. Vu qu'il payait une pension alimentaire et venait de perdre sa maison dans le divorce, je doutais qu'il gagne assez pour satisfaire les goûts coûteux d'Alexis. Après le dîner, j'allais aborder les règles de la maison quand Trevor me saisit soudain le bras. « Brianna, je peux te parler une seconde dans la cuisine. » Il m'entraîna loin de la table avant que je puisse répondre. « Écoute, » chuchota-t-il avec urgence. « J'ai oublié de mentionner quelque chose d'important. Alexis pense que cette maison m'appartient. Elle croit que je te laisse vivre ici par pure bonté d'âme. » Je le fixai. « Es-tu devenu fou ? » « C'est temporaire, » dit-il rapidement. « Elle n'a pas besoin de savoir la vérité. Dans quelques mois, on aura notre propre maison, et ça n'aura plus d'importance. » « Trevor, c'est insensé. Tu ne peux pas mentir à ta femme sur quelque chose d'aussi gros. »« S'il te plaît, » supplia-t-il, prenant mes deux mains. « Fais juste semblant. Ne crée pas de problème avec Alexis. Elle est enceinte, Brianna. 2 mois de grossesse. Le stress n'est pas bon pour elle. » J'eus l'impression qu'on m'avait frappé au ventre. Enceinte. Ça expliquait beaucoup. Le mariage précipité, le besoin désespéré d'un logement stable, l'attitude d'Alexis. Je regardai par la porte de la cuisine vers Alexis, qui était maintenant vautré sur mon canapé, scrollant sur son téléphone. Elle allait avoir un bébé et pensait vivre dans la maison de son mari, avec sa sœur célibataire comme une sorte de cas de charité. « Brianna, s'il te plaît, » chuchota Trevor. « Je sais que je te demande beaucoup, mais je suis désespéré. Ne la contredis pas si elle dit que la maison est à moi. Dans quelques mois, j'aurai assez économisé, et on ne t'embêtera plus. » J'avais envie de hurler. J'avais envie de les jeter tous les deux dehors sur le champ. Mais Trevor avait l'air si pathétique. Et malgré tout, c'était toujours mon petit frère. « D'accord, » dis-je à travers mes dents serrées. « Mais ça ne doit pas durer longtemps. »« Merci, » dit-il en me serrant dans ses bras. « Tu es la meilleure sœur du monde. » Je passai le reste de la soirée dans ma chambre à essayer de travailler, mais je fixais surtout le plafond, me demandant dans quoi je m'étais embarqué. D'en bas, j'entendais Alexis se plaindre des chaînes de télévision et de la pression de l'eau dans la douche. Vivre avec Trevor et Alexis devint rapidement un cauchemar. Je suis graphiste et travaille de chez moi, habitué à avoir mon espace et ma routine. Mais Alexis détruisit tout semblant de normalité dans ma maison. Trevor partait travailler tous les matins à 7h30, et c'est là que ma vraie journée commençait. Alexis dormait jusqu'à au moins 10 heures, parfois 11 heures, puis descendait en pyjama de soie comme si elle séjournait dans un hôtel de luxe. Elle ne disait jamais bonjour ni ne demandait comment j'avais dormi. Elle pillait ma cuisine, se préparait un petit déjeuner et laissait le désordre pour que je le nettoie. Sa routine quotidienne était exaspérante. Après avoir mangé ce que j'avais acheté et préparé, elle s'installait sur mon canapé et regardait des émissions de télé-réalité pendant des heures. Le volume était toujours trop fort,
et elle parlait à l'écran comme si les gens pouvaient l'entendre. Quand elle se lassait de la télévision, elle allait faire du shopping ou voir des amis. Elle ne demandait jamais si j'avais besoin de quelque chose au magasin. Elle n'offrait jamais d'aider avec les courses ou le ménage. Elle traitait ma maison comme un hôtel avec service gratuit. Je dépensais plus d'argent en courses et en factures, mais Trevor n'offrait jamais de contribuer. Quand je lui en parlais, il disait qu'ils étaient justes financièrement pour le moment et promettait d'aider bientôt. 2 mois après leur arrivée, la grossesse d'Alexis devenait plus évidente et son humeur empirait. Son ventre commençait à se voir, et elle devenait incroyablement exigeante pour tout. Un matin, je me préparais pour une réunion avec un client et mis mon parfum préféré, une odeur florale légère que je portais depuis des années. Alexis descendit, sentit l'odeur et commença immédiatement à avoir des hauts le cœur. « Cette odeur est dégoûtante, » dit-elle, se couvrant le nez. « Je ne peux pas supporter ce parfum horrible. Ça me rend malade. »« C'est juste du parfum, » dis-je. « Peu importe ce que c'est. Tu ne peux plus le porter. Cette odeur est mauvaise pour le bébé. Tu devras trouver autre chose. » À partir de ce jour, Alexis se plaignait chaque fois que je portais un parfum. Elle commença aussi à m'interdire de cuisiner certains aliments, prétendant que les odeurs la rendaient malade. « Plus d'ail, » annonça-t-elle un soir. « Et pas d'oignons. »« Ce sont des ingrédients de base en cuisine, » protestai-je. « Plus maintenant. Je ne supporte pas l'odeur. » Je me retrouvais à cuisiner des repas fades et ennuyeux juste pour éviter ces plaintes. Mes factures de courses augmentaient, tandis que ma qualité de vie diminuait. Le point de rupture arriva un mercredi après-midi. J'étais en train de travailler dans ma chambre quand la sonnette retentit. En regardant par la fenêtre, je vis la voiture de Madison dans l'allée. Elle avait amené Lily et Mason pour ce qui était devenu une visite régulière le mercredi. Je sortis leurs livres de coloriage et leurs crayons, mis la télévision sur une chaîne pour enfants, et les installai dans le salon. Je serai à l'étage en train de travailler, mais appelez si vous avez besoin de quelque chose. Alexis s'était plainte de se sentir malade toute la matinée et était dans sa chambre, porte fermée. Je pensais qu'elle faisait la sieste, donc les enfants seraient tranquilles en bas pendant quelques heures. Je travaillais environ 1 heure, écoutant Lily et Mason jouer et rire occasionnellement à quelque chose à la télévision. Ils étaient parfaitement normaux, pas trop bruyants, juste en train de s'amuser. Puis j'entendis Alexis crier. Je descendis en courant et la trouvai debout dans le salon, le visage rouge de colère. Elle avait éparpillé les livres de coloriage des enfants sur le sol, et Lily pleurait pendant que Mason restait figé près du canapé. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. Alexis pointa les enfants comme s'ils étaient des animaux sauvages. Ces petits morveux couraient et criaient depuis des heures. « Ils perturbent mon repos. »« Ils ne couraient pas ni ne criaient, » dis-je calmement. Ils coloriaient et regardaient la télévision. « Ils sont aussi stupides que leur mère, » cracha Alexis. « Comme Madison. Pas de cerveau dans la tête. Ils doivent partir maintenant parce que je ne peux pas dormir avec tout ce bruit, et j'ai besoin de me reposer dans mon état. » Lily pleura encore plus fort, et Mason semblait effrayé. Je sentis ma colère monter, mais j'essayai de rester calme. « Tu es déraisonnable, » dis-je. « Ce sont juste des enfants qui se comportent comme des enfants. » Les yeux d'Alexis flamboyèrent de rage. « Ne me dis pas que je suis déraisonnable. Cette maison est aussi la mienne, et j'ai des droits. Je vais en parler à mon mari. » Elle monta en trombe, claquant la porte de sa chambre si fort que les murs tremblèrent. Je m'agenouillai et serrai les 2 enfants dans mes bras, essayant de les réconforter. « Ça va, » leur dis-je. « Elle ne se sent pas bien. » Je leur préparai des collations et les laissai terminer leur coloriage, mais l'ambiance était gâchée. Quand Madison vint les chercher 1 heure plus tard, je la pris à part et lui racontai ce qui s'était passé. Elle a traité mes enfants de stupides. Le visage de Madison devint pâle de colère. Je devrais monter là-haut tout de suite et lui dire ce que je pense d'elle. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ramène juste les enfants à la maison. Je vais gérer ça. » Madison partit, mais je voyais qu'elle était furieuse. Ce soir-là, quand Trevor rentra, Alexis se précipita immédiatement vers lui avec sa version de l'histoire. « Ta sœur a délibérément amené ses enfants ici pour me déranger, » lui dit-elle. «
Elle sait que j'ai besoin de repos, mais elle les a laissés courir partout dans la maison. Trevor me regarda avec déception. Brianna, tu sais qu'Alexis a besoin de se reposer. Pourquoi as-tu fait venir les enfants alors qu'elle ne va pas bien? Il ne faisait rien de mal, dis-je. Il coloriait tranquillement. Ce n'est pas ce que dit Alexis. J'avais envie de crier qu'Alexis mentait, mais je me souvins de ma promesse de jouer le jeu de ses illusions. Au lieu de cela, je pris Trevor à part. Quand allez-vous déménager? Trevor sembla surpris par la directivité de ma question. Bientôt. J'ai juste besoin de quelques mois de plus pour économiser. Eh bien, fais vite, dis-je. Parce que je ne veux pas d'Alexis et d'un bébé ici après qu'elle aura accouché. Trevor hocha rapidement la tête. 2 mois, je te promets. Juste 2 mois de plus. Cette nuit-là, je restais éveillée, me demandant combien de temps je pourrais encore supporter cela. Une semaine après l'incident avec Lily et Mason, Trevor partit en voyage d'affaires à Chicago. Il serait absent 5 jours, ce qui signifiait que je serais seule dans la maison avec Alexis. Samedi matin, j'étais dans ma cuisine en train de faire du café quand la sonnette retentit. En regardant par le Judas, je vis 2 personnes que je ne connaissais pas. Un couple d'âge moyen, probablement dans la cinquantaine, debout sur mon porche avec des valises. J'ouvris la porte avec prudence. « Puis-je vous aider ?» « Bonjour, » dit la femme avec un grand sourire. « Nous sommes les parents d'Alexis, Nancy et Tom. Elle nous a invités à rester ici jusqu'à la naissance du bébé. » Mon sang se glaça. « Excusez-moi. » Avant que je puisse dire autre chose, Alexis apparut derrière moi, se faufilant pour accueillir ses parents. « Maman, papa, vous êtes là, » dit-elle en les serrant dans ses bras. « Entrez, entrez. Je vais vous montrer où vous allez dormir. » Je restais dans l'embrasure de ma propre porte, sans voix, tandis que les parents d'Alexis entraient dans ma maison avec leurs bagages. « Alexis, » dis-je, retrouvant ma voix. « Puis-je te parler 1 minute ?» Mais elle les guidait déjà à l'étage, bavardant sur la chambre d'amis qu'ils allaient adorer et sur le fait que sa mère resterait encore plus longtemps après la naissance pour aider avec le bébé. Je les suivis à l'étage, le cœur battant. « Alexis, il faut qu'on discute de ça. » Elle se tourna vers moi avec ce même regard dédaigneux qu'elle me lançait toujours. « De quoi discuter? Mes parents sont là pour aider avec la grossesse et le bébé. Maman va rester au moins 3 mois après l'accouchement. » C'est là que je perdis complètement patience. « Je suis désolée, » dis-je à Nancy et Tom. « Mais vous devez partir maintenant. » Ils semblèrent choqués et confus, ramassant leurs valises tandis qu'Alexis commençait à me hurler dessus. « Tu ne peux pas jeter mes parents dehors. Ce n'est pas ta maison. » Je les raccompagnai à la porte et la fermai fermement derrière eux. Par la fenêtre, je les vis debout sur mon porche, l'air déconcerté. Alexis devint hystérique. Elle agitait les bras et criait à plein poumon. « Tu vis dans la maison de quelqu'un d'autre, » hurla-t-elle. « Cette maison appartient à mon mari. Tu n'es qu'une sangsue pathétique et solitaire de 40 ans qui n'a rien de mieux à faire que de profiter de ton frère. » Je commençai à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Après des mois à me mordre la langue et à jouer le jeu des mensonges de Trevor, la crise d'Alexis me semblait absolument ridicule. « Sors de ma maison, » continua-t-elle à crier. « Cette maison est à moi maintenant. Sors. » Je la regardai, toujours en riant. « Essaie de me faire partir. » Alexis attrapa son téléphone et courut dehors. Par la fenêtre, je la vis parler frénétiquement à ses parents, tous les 3 gesticulant sauvagement. Puis ils montèrent dans leur voiture et partirent. Je passai le reste du samedi à profiter du calme. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais travailler sans interruption, cuisiner ce que je voulais manger et regarder mes propres émissions de télévision. C'était divin. Dimanche matin, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'étaient 2 policiers, avec Alexis debout derrière eux, l'air triomphant. « Madame, » dit l'un des officiers, « nous avons reçu une plainte concernant une squatteuse refusant de quitter cette propriété. » Je souris poliment aux officiers. A-t-elle fourni des documents prouvant qu'elle est propriétaire de cette maison? Non, madame. Elle n'avait aucun papier sur elle. Je rentrai et revins avec mon acte de propriété et mes registres d'impôt foncier.
Voici la preuve que je suis propriétaire de cette maison. Les officiers examinèrent les documents attentivement, puis se tournèrent vers Alexis avec des expressions agacées. Madame, vous auriez dû vérifier la propriété avant de porter plainte. Cette femme est clairement la propriétaire. Ils s'excusèrent auprès de moi et partirent, laissant Alexis debout sur mon porche, l'air abasourdi. Maintenant que tu connais la vérité, dis-je, sors de ma maison. Alexis se mit immédiatement à pleurer. Je ne savais pas. Mon mari m'a menti. Tu dois comprendre. Je suis enceinte de 6 mois et je n'ai nulle part où aller. Tu as des parents, dis-je froidement. Va vivre avec eux. Mais ils vivent dans un petit appartement, et je vais avoir un bébé dans 3 mois. Ce n'est pas mon problème. Elle monta en courant, et 15 minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'était Trevor, appelant de Chicago. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang » cria-t-il. Alexis m'a appelé en pleurant, disant que tu avais appelé la police sur elle. Je n'ai pas appelé la police, dis-je calmement. C'est elle qui les a appelés sur moi. Apparemment, elle a essayé de me faire expulser de ma propre maison. Ta femme connaît la vérité maintenant, et elle doit partir. Elle est enceinte. Elle ne peut pas aller n'importe où. Elle peut aller chez ses parents, où tu peux rentrer et régler ça ensemble. Mais elle part demain. Tu ne peux pas jeter une femme enceinte dehors. Regarde-moi faire, dis-je avant de raccrocher. Je frappai à la porte d'Alexis et lui dis qu'elle avait jusqu'au lendemain matin pour faire ses valises et partir. Le lendemain, Trevor déboula par ma porte d'entrée, ayant pris le premier vol pour rentrer. Alexis courut vers lui, et ils commencèrent tous les deux à me crier dessus à propos de mon comportement sans cœur et de leur droit à rester dans la maison. Vous n'avez aucun droit ici, dis-je. C'est ma maison, et je veux que vous partiez tous les deux. Tu ne peux pas nous faire ça, dit Trevor. Regarde-moi appeler la police encore une fois, répondis-je. Cela les fit taire. Ils passèrent le reste de la journée à emballer leurs affaires pendant que j'ignorais les appels de mes parents, qui avaient visiblement entendu la version de Trevor. Le soir, ils chargeaient leurs affaires dans la voiture de Trevor. Aucun d'eux ne me dit au revoir. Ils partirent, et je les regardai s'éloigner avec un immense soulagement. Au cours des semaines suivantes, j'appris par des amis communs que Trevor et Alexis s'étaient installés chez ses parents. Alexis donna naissance à un fils 3 mois plus tard, et j'étais sincèrement heureuse pour eux, mais je ne ressentais aucune culpabilité pour ma décision. Mes parents prirent le parti de Trevor et cessèrent complètement de me parler. Ils pensaient que j'avais été cruelle en mettant une femme enceinte à la porte, et rien de ce que je disais ne pouvait les faire changer d'avis. Mais Madison et moi devînmes plus proches que jamais. Elle et les enfants recommencèrent à venir régulièrement, et ma maison redevint un foyer. Lily et Mason passent maintenant un week-end sur 2 avec moi, et nous avons développé nos propres petites traditions. Trevor et moi ne nous parlons plus, mais j'entends dire qu'il va bien. Ça me suffit.